Bienvenue sur Pierre-Sili-Kaï TV. Nous sommes bien là ce soir, une fois de plus, pour venir étayer la lanterne de tout le monde. Donc nous sommes dans un topic de justice que nous sommes de retour face à cette affaire de Audrey Lelo. Affaire de justice, les gens, Ben Kaboula, Djindji, Pointe-Noire, Ben Kota, Pointe-Noire, Ben Kota. Cette affaire de justice se passe dans la ville, la capitale économique du Congo, Djindji, communément appelée Pointe-Noire. Donc nous sommes dans l'affaire Lelo, ce soir, a pour titre « Quand l'injustice devient la loi », affaire Audrey Brice Lelo, vice de procédure. Donc, Ben Kaboula Koun déjà, parce que vous bien aimez que Boula. Toye Lelo qu'on parle dans l'ici sundeke, Lumbe, Kotimboka, Lumbe, et ça m'a comme Lumbe, Toye Kosa Lumbe. C'est politocard, notamment, cherchez-moi, Aimé Ange Wilfried Bininga. Je pense que, monsieur Bininga, je t'avais averti, je t'avais donné 48 heures. Je vous ai donné 48 heures. Je pense que j'ai même dépassé le délai pour voir ce que vous allez faire. Mais j'ai l'impression que monsieur Bininga, le ministre, le fameux ministre de l'injustice, qui justifie la justice dans l'injustice de la justice, malgré les appels venant de tous les médias, monsieur le ministre Bininga, accompagné de son premier ministre, donc son dernier ministre, le dernier ministre, ne semble pas vouloir écouter la justice, l'éclaircissement que nous apportons face à cette affaire de Audrey Brice Lelo, qui n'est que, qu'on appelle ça déjà, du pipi de chien, qui n'a même pas l'air d'une affaire de justice, mais on parle là d'une vengeance, de quelque chose qui n'a ni tête ni queue. Mais nous avons affaire à un certain ministre de l'injustice, Bininga, qui n'a même pas eu aucune formation juridique, son tête. Monsieur Brice Lelo, Audrey Lelo, ne mérite pas ça. Donc, Aimé Ange Wilfried Bininga, faut me le taguer, faut me le taguer là-bas. Taguez-moi tout le gouvernement là. Je pense que tu as sous-estimé un peu les 48 heures, mais même pas un peu, tu as sous-estimé les 48 heures que je t'ai accordé pour libérer monsieur Audrey Lelo. Je veux instruire mon équipe spécialement pour toi. À partir de ce soir, Joël, quand tu finis ici, vous me mettez Aimé là, dans le programme. Donc, chaque semaine, il aura droit à une caricature. C'est-à-dire que toi, Aimé Ange Wilfried Bininga, chaque semaine, je dis bien chaque semaine, pendant un mois, tu auras droit à une caricature. Et crois-moi, ici, je suis suivi, nous sommes suivis, PSTV, nous sommes suivis à travers l'Afrique centrale. Nous sommes une chaîne communautaire qui est suivie. Et je vous garantis que vous, là, aimez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Vous avez frappé la porte à côté. Vous vous êtes trompé de cible cette fois-ci. Donc, je veux te tutoyer, mais sans gêne, quoi. Je ne veux même pas me gêner. C'est-à-dire que toi, là où tu es là, il faut que tu saches que toi, tu perds ton poste. C'est-à-dire que considère ton poste là, de la justice là, ministrant de la justice, comme touriste. Tu es venu en mode touriste, aux autres touristes là. Taguez-moi Sassou. Bolukalanga Sassou. Taguez Sassou. Taguez-moi aussi Jean-Dominique Okeba. Mais Binoni, vous êtes comment vous? Vous êtes comment?
Comment vous pouvez nommer des incompétents notoires à la magistrature suprême, même si on est, je ne sais pas comment. Hein? Nous parlons ici de la vie humaine. J'ai constaté ici vraiment que le constat est vraiment amer. Le constat est amer. Je constate ça à travers le monde. La vie humaine n'a plus aucune dignité. La vie humaine n'est plus sacrée. Nous parlons ici de l'essence même de la vie humaine dans son ensemble, en globalité. En d'autres termes, ici, l'humain doit être au centre des prérogatives. Vous ne pouvez pas venir blaguer avec la vie humaine comme ça. La vie humaine, c'est sacré. Donc, quand nous parlons de l'élo ici, parce que pour certaines personnes vont se dire ici, oh ouais, c'est la justice. Non, non. Nous prenons en compte que chaque vie humaine, chaque vie est précieuse. Donc, chaque vie doit être sauvegardée dans son intégralité. Vous comprenez? Voilà pourquoi ici, moi personnellement, j'ai levé l'étendard. Je ne suis pas payé pour ça là. Mais j'estime que je prends mon tour parce qu'on parle ici de la vie humaine d'un frère, d'un père qui a une famille et d'une maman qui a porté sa voix pour la liberté de son fils. Et vous cherchez, vous ignorez ça. Bon, taguez-moi tous ces gens. Donc, ce soir, nous avons ici, quand l'injustice devient la loi, affaire Odé Brice Lelo, vice de procédure. Nous avons là affaire à des magistrats. À des magistrats, pour ne pas dire des magistrats, je ne sais même pas si on peut appeler ça la justice, qui ont failli à leurs obligations. On parle ici de vice de procédure. Partagez là-bas, partagez là-bas. Hein? Partagez, je sais qu'il y a beaucoup de lives, il y a beaucoup de panels, mais on parle ici de la vie humaine. Ça peut arriver à tout le monde, à n'importe qui. Donc, je veux encore, n'oubliez pas de vous abonner dans les émissions, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes, YouTube et Facebook, notamment TikTok ici, et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos futures émissions. Nous allons parler de cette affaire de Monsieur Lelo, et notamment nous allons un peu bifurquer sur quelque chose qui défère la chronique, mais nous n'allons pas trop durer dessus, nous reviendrons là-dessus demain. Mais ce soir, nous allons nous concentrer dans l'aspect juridique. Hein? Je vais d'abord te projeter toi. Hein? Comme taguez-moi et taguez-moi ça, taguez-moi ça. Taguez ça, taguez ça. Parce que l'autre aussi, c'est lui. Mon sou, c'est Zayo. Ça. Toi, Sassou, comment je te manque de respect ici, c'est tout ça. Toi, ça fait des années que tu es là. Tu es incapable de nommer un ministre de la Justice compétent. Quelqu'un qui n'a pas fait droit. Et vous là, vous êtes là, du coup, je suis pour le pouvoir, tu es pour le pouvoir, tu es pour le pouvoir. Votre pouvoir qui est incapable de nommer des gens dignes de ce nom. Et comment quand voici ici, hein? Voici toi ici. Hein? Bininga, yo Bininga. Regardez-moi, je te relis encore ton curriculum vitae, toi, le ministre Bininga, pour te montrer que tu n'es un incompétent notoire. Un incompétent notoire. Toi, Bininga. Et je me demande comment Makoso Ngoulou, le dernier ministre, pour ne pas dire le premier ministre, fait pour travailler avec un incompétent comme toi. Tu es un incompétent, ça se voit. Et l'ongileo funda. Regarde-moi ton curriculum vitae qui n'a pas de sens ici. Yoka, regarde, tu n'as aucune expérience. Aimé Ange Wilfried Bininga était un homme politique congolais. Tu n'es même pas un homme politique, toi. Tu n'es même pas un homme. Tu ne peux pas être un homme politique. Tu ressembles à un voyou. Aimé Wilfried Bininga, un homme congolais, il est ministre de la Justice depuis
le 22 août 2017. Tu vois, non? Tu vois. Il est député de la première circonscription de Ouro, Cuvette Ouest, depuis le 19 août 2017. Attends. Mais c'est quoi? Donc, il est ministre depuis. Ministre de la Justice depuis le 22 août. Donc, dès qu'il était député, on l'a nommé ministre. Le 19 août, il est député. Le 22 août, il est ministre. Donc, pour être ministre au Congo, là-bas, il faut d'abord être député. Pour dire que tu as une expérience politique. Regardez ici. Il fut député de la deuxième circonscription en 2012 à 2017. Donc, en 2012 à 2017, donc de 2017 à 2019, il a encore été voté. Il est maintenant passé député de la première circonscription, directement député de la première circonscription. Allez, ministre. Ça, c'est son curriculum vitae, ce qui fait de lui ministre de la Justice. Hein? Ouais. Ainsi, ministre de la Justice, fonction publique. Ainsi, est ministre circonscription de Haute en 2012-2017, ainsi que ministre de la fonction publique de 2016 à 2017. Donc, il a fait 1 an. Hein? Je suis vraiment choqué, quoi. Donc, il a fait 1 an en tant que ministre de la fonction publique. Bininga, tu es un voyou, quoi. Tu es vraiment un voyou, hein. Tu es vraiment un voyou. Sérieusement. Tu es un voyou, hein. Sérieusement. Tu crois que je peux te respecter, quoi. Tu vas avoir affaire à la compagnie PS TV. Nous allons t'en brigader des caricatures. Oyeba. Quand tu vas commencer à te caricaturer, tu vas comprendre. Regarde-moi ça. Donc, 2012. Donc, ainsi que ministre de la fonction publique de 2016 à 2017. Ministre de la fonction publique 2017. Nous allons un peu chercher ça. Hein? Congo-Brazzaville. Hein? Nous allons un peu voir si c'est vrai. Doctorat en droit. Mais vraiment, c'est du n'importe quoi. Donc, il a travaillé en tant que cadre, notamment au sein, il a quel âge même? Au sein de la Direction Générale de la Santé. Des études en droit. Il est passé, il est passé en tant que cadre général de la santé. Tu sens que c'est des nominations. Ainsi que Direction Générale du Trésor Public. Mais qu'est-ce que tu fais au Trésor? Où il exerce la fonction d'inspecteur principal. Il fut également conseiller ministériel ministériel à plusieurs reprises. Donc ça, c'est le curriculum vitae qui lui vaut le titre de ministre de la Justice. Lors des élections législatives 2012, il est candidat du Parti congolais du travail. Une médiocrité accrue. PCT, Petit Congolais têtu. Dans la deuxième circonscription des Hauts, donc tautologie, où il est élu député de premier tour, dès le premier tour, avec 51,62% des suffrages. D'ailleurs, il entre en fonction à l'Assemblée nationale le 5 septembre. Le 30 avril 2007, il fait son entrée au gouvernement en tant que nommé ministre de la fonction publique et de réforme d'État au sein du gouvernement Mwamba. Donc lui là, il n'a même pas exercé dans le droit. Il se retrouve parachuté au gouvernement. Vous voyez comment vous êtes des idiots là-bas, vous. Hein? Les élections législatives 2007, et il est élu dès le premier tour, dans la première circonscription des Hauts, laissant le siège de la deuxième circonscription à Alexandre Alumba. Il entre en fonction le 19 août, quelques jours plus tard, à l'occasion de la formation du gouvernement Mwamba. Il change de portefeuille et est nommé ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones. Il ne connaît même pas la procédure juridique.
il n'est même pas capable de comprendre qu'il y a vice de procédure. Ça, cette affaire de Lelo. Voici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi un vice de procédure? Nous allons lire, c'est quoi un vice de procédure? Parce qu'eux, ils ne connaissent pas le droit. Un vice de procédure, en droit administratif, désigne l'illégalité résultant de la méconnaissance d'une formalité substantielle requise pour l'adoption d'un acte. Cela peut constituer un motif de recours pour excès de pouvoir, permettant à un administré de demander l'annulation d'un acte administratif. En effet, le non-respect des formalités prévues par la loi peut entraîner l'annulation de tout ou partie de procédure, ce qui peut être favorable au prévenu. Il est important de noter que le vice de procédure n'est pas régularisable. Donc, régularisable, ça veut dire que ce n'est pas normal. On ne peut pas régulariser un vice de procédure. On ne peut pas trouver ça que ça rentre dans le cadre de la normalité, nécessitant l'édification régulière d'une nouvelle décision. Oui. Voilà un ministre de la Justice qui ne connaît pas le droit fondamental, le droit élémentaire. Qui aujourd'hui, d'ailleurs moi je m'attaque à lui parce que je ne peux pas m'attaquer à des petits mini-mini. Déjà ce soir, aujourd'hui, vous avez eu le procès. Aujourd'hui, le 25, le procès de Brice. Donc, un procès couvert, encore une fois de plus, qui veulent justifier un vice de procédure pour ajourner le procès. Toi, Bininga, je te dis que, toi non, dès que j'aurai fini ici, Joël, n'oublie pas, dès que j'aurai fini ici, toi, Bininga, nous allons t'attaquer avec des caricatures. Tu vas regretter. Demande à Sassou, demande à tous les membres du gouvernement là, comment les fracasse avec la caricature. La caricature, ça déforme quelqu'un. C'est-à-dire que moi, les caricatures que nous faisons ici, ça touche ce qui se passe dans la Kachavinaï. Donc aussi, c'est-à-dire que toi, si tu es un grand ministre là, cette chaîne-là n'existe pas pour toi, Bininga. Donc, 19h50, fin de la plaidoirie d'aujourd'hui, ça termine à 19h, les juges se sont retirés pour délibérer sur la liberté provisoire au nom de plusieurs leçons à retenir. Donc, eux, ils vont donc, les juges, déjà, un, vice de procédure, parce qu'il a été pris en garde à vue. Il était censé être libéré dans les 48 heures à l'époque. Il a fait plus de 7 mois en prison, malade, hein, monsieur Lelo. Et eux, ils vont sortir des mots. Regardez-moi l'impunité totale. Ils disent que non, ils vont se retirer pour une liberté provisoire. Lelo n'est pas un politicien. Lelo n'est pas un criminel. Lelo n'a rien fait. Eux, ils parlent de lui, on le traite comme s'il était... Donc, je dis que la vie humaine n'est plus rien au Congo. Donc, il parle ici de liberté provisoire. Mais vous ça va pas la tête. Benoît Larmine, non. Beniki. Beno. Surtout toi là, le juge. Comme tu t'appelles Mohamed là, toi tu n'es pas l'air d'un Congolais. Donc ils disent encore, hein, liberté provisoire au nom de plusieurs leçons à retenir. L'absence, écoutez bien. Donc en temps normal, les juges ne devaient même pas se retirer. On devait libérer Audrey aujourd'hui même. Parce que les charges sont avérées. Il n'y a aucune charge qui démontre par A plus B que Audrey Lelo doit être incarcéré jusqu'à présent. Sachant même que dans plusieurs juridictions du monde entier, même on a vu des criminels qui ont fait du mal, qui ont eu droit à, je sais pas, 15 ans, 40 ans de prison, qui ont été graciés par le président ou par la Cour suprême de leur pays.
Nous avons affaire à un primitif. Nous avons affaire à des primitifs, des gens qui n'ont pas de notion de droit, des gens qui n'ont pas de valeur pour la vie humaine, des gens qui n'ont aucun respect. Je pèse bien mes mots pour les Congolais et notamment pour la famille de Lelo. Et ils n'ont aucun respect pour eux-mêmes. Hein? Pourquoi ils ont rejourné le procès à lundi? L'absence de la plaignante, Madame Doudi, faut me chercher la photo de Madame Doudi là. Envoyez-moi la photo de Doudi. Doudi, toi aussi, il est banda. Toi, Doudi là. Espèce d'inconsciente, va. Madame, vous êtes très inconsciente, vous, Madame Doudi là. Donc toi, tu veux tuer les enfants des gens, tu veux détruire la famille des gens, dans le cosson, il y a mango. Vraiment, elle se fait passer pour une Congolaise en plus. Madame Doudi, qui a porté plainte, elle était absente. Un procès où on a incarcéré quelqu'un pendant des mois. Toi, tu viens pas au procès, tu es absent. J'espère que Bininga, tu écoutes le déroulement de ton fameux procès là. Hein? Donc, Madame Doudi, absente. Hein? Absente. Tingi, Noncelle Marie, Bernadette, épouse, Compacol, Anthony, ils étaient absents. La pugnacité des avocats de Audrey Lelo qui a mis en mal le ministère public. Déjà, quand vous libérez Audrey, Lelo, monsieur Lelo, vous devez savoir que il suffit seulement de le mettre en prison. Vous avez porté atteinte à son intégrité physique, à son intégrité morale. Vous avez porté atteinte à sa famille. Donc le ministère public, nous parlons ici des dédommagements, des indemnités. Parce que ce qui se sent qu'il peut même avoir été atteint moralement à vie pour quelqu'un qui n'est pas un opposant politique, pour quelqu'un qui n'est rien, qui travaille, qui fait son travail normalement. Vous l'avez enfermé. Vous savez que vous, on parle ici des dédommagements à hauteur de plusieurs millions. Ne pensez pas que vous allez le libérer comme ça là. Non. Il faut payer. Mais quant à toi, Bininga, je me charge de toi. Personnellement. Et que quand on aura fini ici, dans 24 heures, retiens bien ça, tu vas recevoir ta première caricature. Et tu vas vraiment apprécier. Regarde-moi ce ministre-là qui n'a rien à faire dans la tête. Donc, toi, la vacuité du dossier, face à un dossier vide, le MP se garde dans des considérations générales sans fondement. Effectivement, c'est un dossier vide qui n'a aucun fondement. C'est juste qu'on a mis ce dossier-là pour montrer que Bisso, tout ça, bateau, Bisso, tout ça, gang ya film, et ça, Bisso, tout job, tout simba, mon conji, n'a moko, il y a que bête, que simba, pour pouvoir ne boire liaï, donc bête que kangya encore. Mais vous n'avez pas vu que vous allez prendre des proportions bizarres. Vous avez arrêté quelqu'un parce que vous voulez montrer que c'est vous qui dirigez le pays. Sans considération de la vie humaine. Toi, Bininga, c'est-à-dire que Bininga, toi le ministre, c'est-à-dire que toi, tu es mal fait. Je vais m'occuper de toi personnellement. Et je vais envoyer mon équipe. Ils vont enquêter sur toi. Nous allons enquêter sur toi en profondeur. C'est-à-dire que, vraiment en profondeur. Dès ce soir, c'est-à-dire que toi, là où tu es là, je te dis déjà, nous allons enquêter sur toi. Nous allons, comme on dit, les Ivoiriens, nous allons casser les papos sur toi. C'est-à-dire que si tu as des maîtresses par-ci par-là, sache que nous allons mettre tout dehors pour toi. C'est-à-dire que là où tu es là, nous allons te surveiller. C'est-à-dire que toi, là où tu es là, Bininga, non? Faut que tu saches que dorénavant, tous les taxis que tu verras au Congo-Brazzaville, tu seras paranoïaque. Et tous les bus, et tous les chauffeurs de bus. Tu dois être parano
dans le pays là. À chaque fois que tu verras un téléphone portable devant toi, tu seras un parano. C'est-à-dire que demande au ministère là, depuis quand on a commencé cette chaîne. Je n'ai qu'une seule parole. Nous allons enquêter sur tout. C'est-à-dire que je veux sortir tous tes plus grands secrets que tu caches. Et notamment, si tu as des comptes à l'étranger, si tu as des comptes à l'étranger, tu as intérêt qu'on ne puisse pas le savoir. À cause de cette histoire-là, que tu as mal géré, ton ministère est en péril. Donc, un dossier vide, face à un dossier vide, tu vas perdre la tête pour rien. 4. C'est véritablement le procès qui se passe actuellement au TGI. Donc, le premier ministre, je sais pas, s'oppose, le ministre, je sais pas, s'oppose à la liberté provisoire alors que le parquet avait rendu une ordonnance pour la liberté d'office. C'est-à-dire que moi, j'ai vu, et que vous non, en fait, non, c'est vous-même qui contribuez à salir l'image de votre président, Sassou Nguesso, et de votre gouvernement. Moi, j'ai toujours dit que Sassou a engagé des médiocres dans le pays. Donc, quand nous aurons fini ici, et donc lundi, je vous avais donné 48 heures, 48 heures. Mais tu n'as pas respecté les délais, donc quand j'aurai fini ici, Roger, n'oublie pas, nous allons mettre ta vie en branle, Bininga. C'est-à-dire que toi, là où tu es là, le ministre Bininga, les gens se disent, mais c'est pas une affaire de Bininga, mais pourquoi tu t'attaques au Bininga? Bininga est le ministre de la justice et il y a un citoyen congolais qui a été injustement incarcéré. Donc cela fait partie de son ministère. Donc face à ça, nous attaquons ce ministrant de mes deux, qui n'a ni tête ni queue, qui n'a aucune expérience juridique. Un droit, on dit qu'il est doctorat, il a fait un doctorat en droit. Il a étudié dans quelle école de droit? Au Congo. Depuis 2017, l'université Malenga ne marche quasiment pas. À l'étranger, quand tu regardes à l'étranger, les diplômes congolais ne sont même pas cotés. Quel droit il a étudié, lui? Il a étudié. Quand tu vérifies dans le gouvernement congolais, pour la plupart, on trouve des faux diplômes. Récemment, on a même attrapé des gens qui exerçaient à l'hôpital avec des diplômes de vétérinaire. Vous êtes au courant de cette affaire? Même encore, je vais aller plus loin. Campus France a refusé même beaucoup des étudiants congolais pour aller étudier en France parce qu'ils sont incompétents. Au niveau de l'enseignement au Congo, l'enseignement est bâclé et la fonction publique ne fonctionne pas. Donc ça, c'est quel ministère de la justice qui va aller incarcérer quelqu'un avec des prétentions farfelues et nous voyons la plaignante qui ne s'est même pas présentée. C'est-à-dire que toi, Bininga, non, tu es fou. Je te dis, tu es fou. Si lundi, Lelo n'est pas libéré, je te dis la vérité, Bininga. Je te dis, il n'y a aucun pays où tu vas voyager. Et tu resteras au Congo. Et sache que tu as ma parole d'homme. Tu as ma parole. Ton ministère de la Justice considère ça comme, tu es en mode touriste, tu es venu, au lieu qu'au temps où le ministère, toi tu ne seras plus ministre de la Justice. Déjà, ton visage est longinayo oyo. C'est un elongi, et ça elongi moko, un elongi qui ne m'inspire pas confiance. Tu as la tête d'un voyou, d'un petit voyou. C'est-à-dire que toi, non? Si tu avais l'expérience, tu n'aurais jamais même permis que ton ministère puisse avoir des débats, des trucs, des petits trucs, des débutants comme ça. C'est-à-dire que toi, tu es ministrant dans le mode orgueil à Pamba.
Et Longeva, bébé noir, comme tu dis. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. On va aller voir un peu. Tu as étudié où? Tu as étudié où? Tu as étudié où? C'est où on a marqué ton école? Référence. Hein? Résultat, premier tour d'élection. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il y a encore quoi? Hein? Session inaugurale. Il y a quoi? Tu as étudié où? C'est où ton école? Au Tangawa, pour quelle école? Tu es dans quelle école? Législatif. Il n'y a que ça. Législatif, président, nationalité. Il n'y a que ça. Mais comment? Il n'y a pas d'université. Il a étudié où? Tu as étudié où? Hein? Au Tangiwapi. C'est où là? Oh, je vois ça nulle part ici. Référence. Firmin. Oye. Portrait du nouveau ministre. Hein? Attends, mais comment? Archive. Mais comment? Qu'est-ce qu'il y a ici? Résultat, premier ministre, tour et d'élection. Il n'y a que des élections. Des trucs des élections, des trucs de députés. Il n'y a pas tes études. Nulle part. Hein? Une dernière modification de cette page a été faite le 17 mars 2022. Donc, en 2022, on a même modifié ta page. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Président Denis Sassou Nguesso. Premier ministre Clément Mwamba, gouvernement Mwamba, prédécesseur Gilbert Mokoki, nationalité congolaise, parti politique PCT. Mais comment ça se fait qu'on ne sait même pas que tu es ministre de la Justice? Tu as étudié où? Au Tangawapi. Tu as eu le droit là où? Tu as exercé où? En tant que docteur en droit, tu as exercé où? Dans quel cabinet? Qui sont tes références? Quel est ton mentor qui t'a élevé dans le droit là? C'est comment? On voit ici, hein, doctorat en droit. C'est tout? Doctorat en droit dans le domaine, doctorat en droit et doctorat dans le domaine de droit. Mais c'est où? C'est quelle école? Au Tangiwapi. Hein? Voilà un bébé noir. Voilà un incompétent notoire qui pense que être nommé, c'est devenir juridictionnel, c'est toi qui fais la loi. Tu as étudié où? Incroyable mais vrai. Lundi, vous ne le libérez. Mais sache que toi, Bininga, tu ne seras plus jamais ministre de la Justice. Retiens bien. Tu es un incompétent notoire. Hein? C'est ça qui est la vérité. Les autres à la matin, on y les autres à la matin. Non, panza. On ne peut pas avoir des incompétents pour une histoire banale comme ça, pour une histoire bête comme ça, une histoire qui ne mérite même pas la prison à quelqu'un qui n'est pas qui fait pas des trucs politiques. Vous êtes là, à foutre la merde, à salir la vie des gens, à chercher à détruire les familles. Aucun respect pour la vie humaine. Oh. Vraiment, je suis vraiment fatigué de tout ceci. Nous allons revenir demain, il est quelle heure? 23 heures. Nous allons revenir demain. On a encore un peu du temps. On va attaquer cette histoire vite fait. Je pense que beaucoup sont au courant de cette affaire. Vous êtes au courant de cette affaire-là. Vous êtes au courant de cette affaire. Je vais revenir là-dessus. On ne peut pas accepter quelqu'un c'est-à-dire que quelqu'un des gens qui n'ont rien dans la tête, qui font la loi au Congo, des énergumènes, qui se font passer pour des ministres, pour des ministrants, des énergumènes.
Voilà. Je pense que beaucoup sont au courant de cette affaire. Hein? Brazzaville, le colonel franc-maçon s'est suicidé après que la loge lui ait obligé de coucher avec sa fille de 16 ans. Voilà encore un autre polar qui se prépare pour demain. Tozo Panzango, j'ai les dossiers de ça, on m'a donné tout un dossier sur ça. Donc il y a un papa là-bas, un colonel franc-maçon, qui s'est suicidé au Congo après que après que la loge lui ait obligé de coucher avec sa fille de 16 ans. Des pratiques que nous avons l'habitude de voir au Congo. Ce soir, je ne veux pas mélanger les carottes et les navets. Je vais m'occuper de cette affaire de Lelo. Et, par ricochet, je m'adresse au ministrant, le dernier ministre, parce que moi, je ne suis pas là dans les histoires des premiers ministres. Pour moi, c'est le dernier ministre. La première dame, pour moi, c'est la dernière dame. Les ministres, pour moi, c'est des ministrants. Les députés, pour moi, c'est des députés. Voilà. Les honorables, pour moi, c'est les déshonorables. C'est ça, c'est comme ça que moi, je vous considère là-bas. Et là encore, vous venez de prouver que vous êtes des hommes indignes, des déshonorables pour une histoire à la con. Vous n'êtes pas capable de libérer quelqu'un. Et comme vous êtes des gens orgueilleux, hautains, comparants, médisants, arrogants, qui n'ont pas d'éducation, des primitifs, vous allez dire, bon, au lieu même de reconnaître que vous avez tort là. Vous n'avez aucun respect pour la vie humaine. Et vous croyez que, parce que vous êtes des ministrants, vous croyez que vous pouvez marcher sur nous. Vous savez que moi, je vous ai toujours dit dans vous là, que vous pouvez marcher pour tout le monde. Mais non, moi, je vous dis les 4 vérités. Je vous dis, lundi, vous le mettez dehors. Vous le libérez. Et toi, Bininga, pour le taguer, pour le caïkouna, toi, ce soir, nous allons attaquer. Commencer la débâcle médiatique te concernant. Tu vas recevoir des caricatures. Ah, tant pis pour toi, il ne fallait pas rentrer dedans. Il ne fallait pas être ministre. Tu vas savoir, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est. Et les caricatures vont aller dans le monde entier. Et tu as intérêt à ne pas avoir un compte bancaire à l'étranger. Et toi, si tu mets pied en Europe, qu'on est au courant que tu as mis pied en France, en Italie, par-ci, par-là, pour que tu saches, yo, tu seras considéré parmi les criminels notoires du Congo-Brazzaville. Il faut que tu saches. Ceux qui n'ont pas ici. Nous allons un peu lire quelques commentaires. On attend lundi. J'attends lundi. Mais ce soir déjà, quand on aura fini ici, n'oublie pas Joël. Le soir, quand on aura fini ici, nous allons t'attaquer déjà au niveau des caricatures. Tu as déjà commencé? Bien. Hein? Il a déjà commencé là-bas, mon gars. T'es foutu, t'es foutu. Abébina. Ça me regarde pas. Ça dit, ça me regarde pas. Ça dit que vous, en ce qui me concerne, j'ai toujours dit que vous là-bas, vous pouvez vous fâcher là-bas. Autant que vous voulez. Quand vous êtes fâché là-bas, moi ici, je suis très content. Quand vous êtes fâché, aïe, je suis heureux tellement que je suis content, mais c'est pas possible. Parce que quand makambo oyo sala, yango na beta kabino nango. Nazo kosa. Olobi bien, to bimisi yo. Olobi mabe, to bimisi yo pe. Likambo na motote. Ah oui. Ça me regarde même pas. C'est-à-dire que je rêve même qu'il puisse se fâcher là-bas tous les jours. Moi ici, je serais tellement heureux, tellement heureux. Faut continuer à faire des bêtises pour que je puisse na panza kabino. Bien. Paul, bonsoir à toi, Paul. Josepha, bonsoir, bonjour. MC Lovely, bonjour, bonsoir. Merci de participer dans le show. Nick Lovely, Nick Lovely, c'est ça, Lovely. Merci d'avoir. Romaric, Roderick, Steven, Passy, merci d'avoir participé. Back City Gang,
Back City in a place to be. Back City, Back City, Back City, Back City. Back. On est ensemble. Comment vas-tu là-bas? Bien quoi? Ah là là. Et que nous, hein, c'est-à-dire que eux tous là, les jaloux vont maigrir. Les jaloux vont maigrir. Hein? Les jaloux vont maigrir. On s'en fout. Et que nous, nous sommes là pour vous frapper. Nous sommes là pour ça. Hein? On s'en fout. Ils sont fâchés là-bas. Hein? Ils sont fâchés là-bas. Lui là, il se croit pour qu'ils ont... Oh là là. Si ça dépendait que de moi, vous allez vous fâcher là. Surtout que le ministre là, hein? Comment on l'appelle déjà? Wilfried. Zéro. Un ministre zéro. Je sais même pas qui t'a nommé ministre. Au Pessimbas. Yo, lié mon bain. Hein? Comme disaient hein, mes petits là, lampadaire épée là, hein? Lampadaire épée là. Ah là là. En tout cas, mais nous allons entendre lundi, je ne sais pas à quelle heure le procès lundi. Je vais essayer d'envoyer une équipe là-bas. Ils ne vont pas mettre les uniformes PSTV parce qu'à chaque fois que j'envoie les équipes là-bas, la dernière fois que j'ai envoyé mon équipe au congrès de PCT, ils les ont violés là-bas. J'ai envoyé mon équipe au congrès de PCT, le congrès qui s'était passé au PCT. Ils ont chassé l'équipe. Qui avait chassé l'équipe, c'était Thierry Mungala. Ils nous ont même ravi les casquettes de PSTV que j'ai pour eux ici là. Et les uniformes, ils ont tout ravi. Ils les ont menacés. Ils ont dit, tout. Ils ont dit là-bas que n'importe quelle télé peut être ici, sauf PSTV. Je dis que eux, ils détestent la télé là. Ils font tout pour boycotter. C'est-à-dire que là où ils sont là, non? Ils regardent. Mais ils vont jamais oser parler de ça. Parce qu'ils savent que, pour eux dans leur tête, ils se disent que s'ils parlent de ça, on va leur donner le buzz. Mais moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous frapper. Hein? Matin, midi, soir. Vous faites des choses bien, je parle de vous. Vous faites des choses mauvaises aussi, je parle de vous. C'est tout. Les Koulouna. Ah, vraiment. Et que moi, j'ai vu de la médiocrité accrue de ma vie, mais j'aurais jamais cru que un jour au Congo, on pouvait avoir des médiocres. Mais sérieux, quoi, des médiocres. C'est-à-dire que la monde a médiocre, mais bango, lekis. C'est-à-dire que bango, pomba ya médiocrité. Bagang ya fil. Vraiment, les doyens de la médiocrité, c'est eux. Donc, n'oubliez pas les gens de vous abonner, hein, de vous abonner, voilà. Donc, les jaloux vont maigrir. Veuillez nous contacter. Bon, les gens, on se voit plus tard, hein. Pour toutes vos publicités et montages vidéo, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Les jaloux vont maigrir, ils nous voient affaiblir, mais nous on reste debout avec un montant d'acier. Merci à toi aussi. On avance, les jaloux vont maigrir, à chaque fois qu'on fait ils reculent, à chaque fois qu'on fait ils frémissent. Ils perdent l'énergie à vouloir me copier, vouloir me punir, à vouloir me punir. Et papa Nambanda, papa Nando. Pour toutes vos publicités et montages vidéo, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Donc, bon week-end à vous, hein. Merci encore les gens. À plus tard. Nous on reste debout avec un montant d'acier. Mais nous qu'on avance, les jaloux vont maigrir, à chaque fois qu'on fait ils reculent, à chaque fois qu'on fait ils frémissent. Ils perdent l'énergie à vouloir me copier, vouloir me punir, à vouloir me punir. Et papa Nambanda, papa Nando, Bilambona Motote, le Wananzela. Les jaloux vont maigrir, ils nous voient affaiblir, mais nous on reste debout avec un montant d'acier. Mais nous on avance, les jaloux vont maigrir.
contre molembo, pizza na pizza, décolle, pas contre molembo, pizza na pizza, décolle. PSTV pour toutes vos publicités et montages vidéo.